À ses 17 ans déjà, elle venait de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et dans l'œuvre, pendant qu'elle œuvrait pour le Seigneur, un jour, elle fait un songe. Elle est en train de labourer dans un champ. Et un monsieur est venu à elle pour lui dire, tu sais, lorsque tu laboures dans le champ, il faut bien le faire, de manière à ce que tu ne puisses plus revenir sur ce que tu as déjà fait. Elle s'est réveillée, elle s'est dit, ok, ça c'est une bonne nouvelle. Parce que la Bible nous apprend que nous tous, servantes et serviteurs de Dieu, nous œuvrons, nous travaillons dans le champ de Dieu. Donc, le Seigneur me dit tout simplement de bien faire son œuvre. Mais elle ne savait pas ce qui se cachait dans le service pour le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après un certain temps, vous-même, vous savez, lorsqu'on reçoit le Seigneur là-bas, d'abord au début, là, on est bien zélé, Seigneur, ma vie, Seigneur, toi et moi. Et puis après un moment, là, quand je commence à recevoir ce qu'on appelle par les coups de la vie, les coups de la vie, et tu commences à te refroidir un peu. Donc, elle était rentrée dans un refroidissement, dans une période vraiment de stagnation. Et c'est là qu'elle fait maintenant un autre songe. Et ça sera vraiment, en tout cas, la portée, le truc même qui va faire notre story d'aujourd'hui. Donc, je vous laisse découvrir. Hello la famille, bienvenue sur notre nouvel épisode de Storytime. Si c'est la première fois que tu passes par là, je m'appelle Trinité. Oui, c'est vraiment mon véritable prénom. C'est pas, voilà, un titre. Non, c'est vraiment mon véritable prénom. C'est comme assez amusant, mais je m'appelle Trinité. N'hésite pas à t'abonner, bien sûr, activer la cloche de notification pour agrandir la famille et bien sûr être édifié. Alors aujourd'hui, il y a une abonnée qui m'a partagé son histoire, voilà, son expérience spirituelle avec le Seigneur, et elle m'a dit, Trinité, partage mon histoire. En tout cas, je suis très privilégiée de partager ton expérience spirituelle. Que le Seigneur te bénisse de là où tu te trouves. Alors, Eliana, donc celle qui nous a donné le privilège d'avoir son expérience spirituelle. Comme je pouvais le dire à l'intro, dans ses débuts avec le Seigneur, elle avait fait un songe où elle est en train de labourer dans le champ. Et une personne est venue à elle pour lui dire, tu sais, lorsque tu es en train de travailler, tu es en train de labourer, il faut bien le faire de manière à ce que tu ne puisses plus revenir. Et elle s'est dit, oui, je comprends. Donc le Seigneur m'appelle à mieux faire dans son œuvre. Mais vous-même, vous savez, il y a des périodes, voilà, la vallée de Baca, il y a des périodes où vraiment, c'est pas facile. Et elle avait vraiment perdu la foi. Donc elle était rentrée dans une période de refroidissement. Et c'est à cette période-là où elle ne servait plus le Seigneur. Donc elle ne partait plus à l'église, elle ne faisait plus rien. Mais elle ne savait pas ce qui se cachait dans l'œuvre du Seigneur, le service du Seigneur. Et c'est là qu'elle fait encore un nouveau songe. C'est une personne qui vient lui dire, mais toi, tu ne travailles plus, ta maison ne se construit plus, ta maison est en pause actuellement parce que tu ne travailles plus. Elle s'est dit, oh, quelle maison est en pause? C'est comme si au ciel, on avait des maisons. On avait des maisons qui se construisaient par rapport à ce que nous faisons ici-bas. Par exemple, lorsque tu es super zélé dans l'œuvre du Seigneur, tu gagnes les âmes, tu es en train d'œuvrer vraiment pour le Seigneur ici-bas. En fait, c'est comme si au ciel, il y avait une maison qui se construisait pour toi. Donc, c'était une folie. Elle s'est dit, comment ça? Ma maison ne se construit plus parce que je ne pars plus à l'église, parce que servir, ce n'est pas seulement aller à l'église, parce que peut-être je ne sers plus. C'est quoi ça? Elle s'est réveillée, elle dit, c'est quoi cette révélation? Donc, lorsqu'on arrête de servir le Seigneur, lorsqu'on se refroidit, lorsqu'on fait une pause dans les choses de Dieu, c'est comme si l'ange qui est au ciel, qui construit notre maison, est en pause. Et s'est dit, mais c'est quoi ça? Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse. Cette histoire-là, ça c'est pas la première personne à me raconter ce genre de truc. Quand j'étais plus petite, à l'époque, je sais pas, j'avais 11 ans, 12 ans, 13 ans, je ne sais plus trop, mais j'avais regardé une vidéo d'une fille qui avait vécu une expérience spirituelle. Elle s'appelait Angelica Zambrano. Donc, vous pouvez aller visiter, vous pouvez aller écrire sur YouTube Angelica Zambrano. Le témoignage d'Angelica Zambrano, c'est une fille qui avait visité l'enfer, le paradis, tout ça. Et elle disait dans son témoignage que au ciel, il y avait des anges qui construisaient des maisons, Et ces maisons-là, en fait, se construisaient par rapport à notre travail ici-bas. Lorsque tu donnes les offrandes, lorsque tu sers le Seigneur, tu gagnes les âmes. Lorsque tu fais l'œuvre du Seigneur, il y a une maison qui se construit pour toi. À l'époque, j'étais encore petite. Et lorsque Eliane est venue me dire son histoire, j'ai dit, mais bon sang. En tout cas, je crois en sa vision. Je crois que c'est une vérité. J'ai dit, mais ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle l'histoire d'Angelica Zambrano. Ça me rappelle l'histoire. Et pour la story d'aujourd'hui, je vous dis, c'est une story très spirituelle. Oui, c'est une story très spirituelle. Je vais prendre ma Bible. Et Jésus nous dit dans Jean 14, le verset 1er,
Le verset 1er à 2, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Il dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Il dit qu'il part nous préparer une place et qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de son Père. Oh my God! Non, j'aime les Écritures. J'aime trop les Écritures. Il dit qu'il part nous préparer une place. Il part préparer. C'est-à-dire que la place n'était pas encore. Est-ce que vous voyez? Il part préparer une place. Waouh! Waouh! Eliana veut nous faire comprendre par son expérience spirituelle que lorsque nous œuvrons pour le Seigneur ici-bas, bien que le Seigneur va nous bénir en nous donnant peut-être des choses que nous aspirons ici-bas, nous devons savoir qu'au ciel, il y a une maison qui est en train de se construire pour nous. Pour nous. Comme Christ a dit, il part nous préparer une place. Il y a une place pour nous. Et cette place-là est bien aménagée lorsque nous œuvrons pour le Seigneur. Et Eliana me dit que actuellement, ces derniers temps, le Seigneur est encore en train de lui rappeler les visions d'avant, les songes d'avant, pour lui dire, il faut bien œuvrer, il faut bien œuvrer. Il y a une maison qui est en train de se construire pour toi. Il faut bien œuvrer pour le Seigneur. Et elle s'est dit, non, je dois partager ça. Je dois partager ça à ceux-là qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, à ceux-là aussi qui ont déjà reçu le Seigneur, mais qui font l'œuvre du Seigneur par habitude, sans zèle, sans amour, pour vous dire que l'éternité est une réalité. Il y a l'enfer qui existe, mais il y a aussi un royaume. Jésus, il y a aussi un royaume. Il y a aussi un royaume pour nous. Si tu t'es refroidi, tu te disais que, l'œuvre du Seigneur, tu es rentré dans un refroidissement, laisse-moi te dire. L'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux-là qui ont la soif et pour sauver leur âme. Donc, comme on le dit en Lingala, Nanzambeti Nati. Donc, on est là jusqu'au bout. Et actuellement, Eliana est en train de se remettre en question. Et elle s'efforce à œuvrer encore de plus en plus pour l'œuvre du Seigneur. Vous savez, la story d'aujourd'hui, là, c'est une story très, très spirituelle. Hein? Comme je vous ai dit, c'est une story très, très spirituelle. Aujourd'hui, on parle des choses du royaume. Vous savez, des fois, on oublie l'évidence du bonheur qui nous attend après. Des fois, on oublie l'espérance. Cette expérience qui a fait à ce que nous devenions chrétiens, chrétiennes. L'amour de Dieu et l'espérance du royaume. Des fois, on est tellement bornés. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi mon enfant. Donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi des enfants. Seigneur, donne-moi le travail. Et des fois, on oublie que il y a le height. Et le plus important, il y a le plus... cette espérance-là qui nous attend. Des fois, on oublie ces choses-là. On œuvre pour Dieu parce que c'est chic de le faire. Parce que voilà, on est déjà rentré. On va encore aller où? On nous connaît déjà comme chrétiens, chrétiennes. On va encore aller où? Des fois, on œuvre pour Dieu parce qu'on a déjà trouvé... On a cette habitude-là. Et des fois, on ne le fait pas vraiment en esprit, en vérité. Christ dit à la femme samaritaine que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Oui, c'est à ça que le Seigneur nous attend. Il veut que nous soyons des véritables adorateurs. Et si toi, tu n'avais pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, ou tu connais qu'il existe un Dieu, tu pars à l'église, mais tu n'es pas vraiment impliqué dans les choses de Dieu. Laisse-moi te dire que l'éternité existe. L'enfer existe. Ce sont des réalités. Et sur cette terre, nous amassons des trésors. Mais il y a des trésors que la ruine et la terre ne pourront détruire. C'est ces trésors que nous investissons en faisant l'œuvre du Seigneur. Lorsque tu fais l'œuvre du Seigneur, tu investis pour ton éternité. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Deviens sérieux en ce qui concerne les choses de Dieu. Deviens sérieux. L'éternité est bien réelle. Et pour terminer, on doit faire le paquet. On doit faire le paquet. On doit faire le paquet pour le Seigneur. On doit œuvrer pour le Seigneur.
pour cette espérance qui nous attend, le royaume des cieux. On doit faire le paquet. J'espère que la story d'aujourd'hui t'a béni, cette expérience spirituelle que Eliana nous a partagée t'a béni. Et si toi aussi tu as ton histoire, tu veux bien le partager, tu peux m'écrire, voilà. Pour cette story, je vais laisser mon mail. Tu peux regarder mon mail. Je vais ajouter mon mail dans la description. Comme ça, tu pourras prendre mon mail. Si tu veux m'envoyer ton histoire, tu pourras le faire. Que le Seigneur te bénisse. Je suis toujours contente d'apparaître sur vos écrans pour Christ. Voilà, pour Christ. Donc, bonne soirée. On se retrouve prochainement. Que le Seigneur nous donne la force pour plus de stories édifiantes. Merci.